Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. L'air du manoir Kendrick semblait plus froid depuis le décès de Vincent Kendrick. Les couloirs autrefois animés, résonnant de rires et de négociations commerciales, étaient désormais immobiles, hantés par la pression des décisions que Cynthia Kendrick n'était pas prête à prendre. Le lendemain de l'enterrement de son père, les avocats de la famille l'assirent, sombres et solennels, pour lui révéler le contenu du testament. Ce n'était pas un héritage ordinaire. Son père lui avait tout légué, la succession, les parts majoritaires de Kendrick Industries et tous les actifs liés à l'héritage Kendrick. Mais une condition cruelle était attachée. Cynthia devait se marier dans l'année suivant son décès pour en prendre pleinement le contrôle. En cas d'échec, l'entreprise et tout ce que son père avait bâti seraient transmis au conseil d'administration, et son oncle par alliance, Gérald, un homme d'affaires cupide et sans morale, prendrait les rênes. Cette clause, pensait Vincent, permettrait à Cynthia de se concentrer sur ses responsabilités et de trouver de la compagnie. Mais pour elle, c'était comme un piège dissimulé sous de bonnes intentions. Cynthia fixait le paysage depuis le bureau de son père, observant le soleil projeter de longues ombres sur l'immense jardin du domaine. La pression était comme une chaîne invisible qui se resserrait autour de sa gorge. Elle n'avait jamais été une femme obsédée par les contes de fées ou le mariage. Son père, bien qu'aimant et plein de soutien, avait été le seul pilier de sa vie, surtout depuis la mort de sa mère quand elle avait 16 ans. Elle ne s'était pas mariée à la hâte. Elle croyait que l'amour se méritait et non s'imposait. Mais voilà, elle avait 29 ans, 8 mois après la date limite, et il ne lui restait plus que 4 mois pour trouver l'âme sœur. Son petit ami, Daniel, lui avait promis qu'il se marierait au moment opportun. Le temps pressant, elle croyait que c'était le moment. Pourtant, Daniel semblait évasif, constamment distrait et vague quant à ses projets de mariage. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir, à la conviction que l'homme qu'elle aimait serait à ses côtés dans les moments les plus critiques. Malgré les murmures de doute qui s'insinuaient, Cynthia tentait de masquer son malaise grandissant. Chaque dîner avec Daniel lui semblait plus lointain que le précédent. Il arrivait en retard, ses excuses étaient peaufinées et répétées, mais son sourire n'atteignait plus ses yeux. Le pire, c'était la solitude. Même dans une salle remplie d'employés, de conseillers et de membres du personnel, Cynthia se sentait isolée. La pression pour maintenir l'ordre était immense, et à chaque seconde qui s'écoulait, l'héritage de son père lui échappait un peu plus. Sa voix, sa sagesse, la chaleur de ses conseils lui manquaient. Les réunions du conseil d'administration devenaient hostiles, l'influence de Gérald grandissant. Il masquait son avidité sous des sourires et des paroles encourageantes, mais Cynthia lut la faim dans ses yeux. Elle savait qu'elle devait agir vite, sous peine de perdre tout ce que son père avait gagné. Son seul espoir, se répétait-elle sans cesse, était Daniel. Il l'aimait, il le devait. Toute autre chose aurait été impensable. Mais dans le silence de sa chambre, après que le monde se fût arrêté, Cynthia s'autorisa à pleurer. Elle serrait la photo de son père et murmurait des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Elle lui promettait de protéger l'entreprise, les employés, la fondation qui portait le nom de sa mère. Mais comment pouvait-elle se marier sans certitude? Daniel était-il vraiment l'homme de sa vie? Ou était-elle aveuglée par l'histoire et le désespoir? Son instinct avait toujours été affûté en affaires, mais en amour, elle était perdue. Elle se regarda dans le miroir et répéta « Je ne perdrai pas tout ». Ces mots devinrent son mantra du matin. Elle ne se doutait pas que la vie allait lui réserver chagrin, trahison et l'amour le plus inattendu qu'elle ait jamais imaginé, caché sous l'uniforme d'un agent de sécurité. La salle de réunion était tendue lorsque Cynthia prit place au bout de la longue table cirée. Les membres du conseil, pour la plupart des hommes d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au regard calculateur, la regardaient non pas avec respect, mais avec un doute muet. Gérald Kendrick, son oncle par alliance, était assis à 2 sièges de là, les mains jointes et les lèvres retroussées en un sourire narquois qui lui fit froid dans le dos. « Mademoiselle Kendrick, commença-t-il d'un ton condescendant, à 4 mois de la fin, nous espérons sincèrement que vous progressez dans l'accomplissement des obligations testamentaires de votre défunt père. » Cynthia Sarah Lestance. On aurait dit qu'il s'attendait à son échec, qu'il planifiait déjà le partage de l'Empire. Elle répondit calmement, « Les préparatifs du mariage sont en cours. Tout sera prêt avant la date limite. »
Les murmures autour de la table s'apaisèrent. Gérald haussa un sourcil, peu convaincu mais amusé. Il se laissa aller en arrière et ne dit rien de plus, mais Cynthia comprit le message derrière son silence. Il pensait qu'elle bluffait. Après la réunion, Cynthia se retira dans son bureau, les pensées affluant. Plus que jamais, elle avait besoin que Daniel l'aide. Leur histoire était longue, ils s'étaient rencontrés à l'université et s'étaient liés par leurs rêves et ambitions professionnelles. Il avait été charmant, attentionné et encourageant, du moins au début. Ces dernières années, il s'était moins impliqué dans sa vie, préférant se concentrer sur ses soi-disant projets, dont il ne semblait jamais disposé à partager les détails. Pourtant, elle se disait qu'il était simplement ambitieux, cherchant à construire sa propre entreprise pour ne pas être perçu comme vivant au crochet de sa fortune. Elle respectait cela, ou du moins, elle le respectait. Maintenant, l'échéance imminente jetait une ombre sur toute sa confiance en lui. Elle prit son téléphone et composa son numéro. « Il faut qu'on parle », dit-elle quand il décrocha. « Tu peux venir ce soir ?» Il hésita avant de dire oui, ce qui lui serra encore plus l'estomac. Ce soir-là, Daniel arriva dans son costume habituel, son eau de Cologne emplissant la pièce avant lui. Cynthia lui offrit du vin, qu'il accepta mais ne toucha pas. Son téléphone vibrait sans cesse, et chaque fois qu'il y jetait un coup d'œil, il fronçait les sourcils. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. Daniel secoua la tête et finit par dire non, juste pour le travail. Cynthia n'insista pas davantage. Elle aborda plutôt le sujet qui lui pesait sur le cœur. « Il faut qu'on commence à planifier le mariage, tout de suite. La date butoir est proche, et le conseil d'administration tourne en rond comme des vautours. » Daniel hocha lentement la tête, faisant tournoyer le vin intact. « Bien sûr, dit-il, je suis avec toi. » Mais son ton était dénué de conviction. Cynthia s'accrocha à ses paroles, essayant de le croire, de se convaincre que l'homme qu'elle avait aimé toutes ces années ne la laisserait pas tomber au moment le plus important. Après son départ, Cynthia resta assise en silence. Ses doigts jouaient avec la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte des mois plus tôt, un modeste diamant serti d'or. Elle l'avait chéri, même si elle n'était pas Tapac sans grave-l'œil. Mais maintenant, même la bague lui semblait un symbole de promesse non tenue. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Peut-être était-ce dû à sa façon de la regarder à peine dans les yeux, ou à la froideur de son contact. Mais le temps lui manquait et elle ne pouvait pas se permettre de laisser le doute tout gâcher. Pour l'héritage de son père, elle devait aller de l'avant. Pour son avenir, elle devait espérer ne pas se faire avoir. Elle l'ignorait encore, mais le destin avait déjà commencé à tracer une voie différente, une voie où l'amour, la confiance et la trahison se heurteraient de la manière la plus inattendue. Daniel avait autrefois été tout ce dont Cynthia pensait qu'elle avait besoin. Charmant, beau parleur et plein de rêves fous qui correspondaient aux siens. Ils s'étaient rencontrés pendant sa première année d'université, lorsqu'il avait s'incrusté à un cours d'économie auquel il n'était pas inscrit, juste pour flirter avec elle. Cette audace l'avait séduite, et bientôt ils étaient devenus inséparables. Il lui avait dit qu'il se fichait de sa fortune, qu'il la voyait telle qu'elle était, au-delà de son nom de famille et des gros titres. À l'époque, quand son père avait désapprouvé leur relation, elle avait défendu Daniel comme une lionne. « Il est différent », avait-elle dit. « Il m'aime. » Vincent Kendrick avait fini par céder, faisant confiance au jugement de sa fille. Mais s'il voyait les choses maintenant, Cynthia se demandait si son père continuerait à croire qu'elle avait bien choisi. Les années les avaient tous deux transformés. Tandis que Cynthia gravissait progressivement les échelons au sein de Kendrick Holdings, apprenant les ficelles du leadership, Daniel errait d'une start-up à l'autre, sans jamais s'y tenir suffisamment longtemps pour réussir. Pourtant, il revenait toujours avec des paroles mielleuses et des projets pour la prochaine grande aventure. Cynthia, aveuglée par l'amour et la loyauté, avait continué à le soutenir financièrement, discrètement, sans jugement. Mais ces derniers temps, elle commençait à se demander si elle était la seule à s'investir dans leur avenir. Il était souvent absent des événements familiaux importants, manifestait rarement de l'intérêt pour la compagnie et chassait ses inquiétudes d'un baiser désinvolte sur le front. « Tu t'inquiètes trop, c'est YN, disait-il. Tout s'arrangera. » Mais le temps ne jouait plus en leur faveur, et faire du sport n'était plus une stratégie. Ce week-end-là, Cynthia organisa un petit brunch dans son jardin, invitant des amis proches et quelques membres du cercle intime de l'entreprise. Daniel arriva en retard, portant des lunettes de soleil malgré le ciel couvert.
Il lui offrit un rapide baiser sur la joue, plaisanta quelquefois avec les invités, puis s'excusa pour prendre un appel. Cynthia l'observait de l'autre côté de la table, feignant de rire avec ses invités, mais ressentant un vide intérieur. À son retour, il ne donna aucune explication. Le travail, dit-il en haussant les épaules. Plus tard, lorsqu'elle lui redemanda les dates du mariage, il esquiva la question. On fera les choses bien. Pas besoin de se précipiter. Mais la précipitation n'était pas une question de perfection, mais de survie, et elle aurait aimé qu'il le voie. Ce soir-là, Cynthia se blottit sur son lit, parcourant de vieilles photos d'eux, souriant à Paris, se tenant la main sur un yacht à Dubaï, riant dans des selfies idiots. Il semblait être un couple qui avait tout pour lui. Mais les photos pouvaient mentir. Une part d'elle-même croyait encore que Daniel était simplement stressé, distrait, peut-être même effrayé par l'engagement. Après tout, le mariage était une étape importante. Mais une autre partie d'elle, cette voix qu'elle avait gardée enfouie pendant des années, lui murmurait une vérité plus dure. Peut-être que Daniel n'avait jamais été là par amour. Peut-être l'avait-il vu comme un ticket, un outil, un moyen de réaliser ses rêves. Et si cette voix avait raison, Cynthia savait qu'elle avait plus qu'un cœur à protéger, elle avait un héritage. L'élégante voiture noire garée silencieusement dans l'ombre du domaine fermé, à milieu du glamour qui régnait chez Cynthia Kendrick. À l'intérieur, Daniel était allongé sur la banquette arrière, les jambes tendues, le téléphone à l'oreille, tandis que Rita était assise à côté de lui, le rouge à lèvres taché, vêtue de la même robe qu'elle avait portée au brunch de Cynthia. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de tension nerveuse, tandis qu'elle allumait une cigarette. Daniel rit doucement, son assurance d'une désinvolture dégoûtante. Si Chen, elle est trop à mes trousses pour le remarquer. Tout ce qu'elle voit, c'est le type qu'elle a rencontré à la fac, le rêveur fauché qui avait besoin d'être sauvé. Rita se tortilla, mal à l'aise, le poids de la culpabilité pesant sur ses épaules. C'est ma meilleure amie, Daniel. J'ai l'impression de perdre la tête. Daniel tendit la main et lui caressa la cuisse. Tu gagnes en liberté, ma puce. Tu as trop peur de l'admettre. Rita se détourna, regardant par la fenêtre, se détestant pour ce qu'elle était devenue, une traîtresse envers la femme qui lui avait tout donné. Le téléphone de Daniel vibra de nouveau, une nouvelle alerte concernant ses arnaques financières. À l'insu de Cynthia, il dirigeait des sociétés fantômes sous de faux noms, faisant transiter de l'argent par des comptes fictifs, utilisant ses investissements et ses relations pour appâter d'autres investisseurs. Ce n'était pas une simple trahison, c'était une fraude à grande échelle. Son plan avait toujours été le même, jouer sur le long terme, l'épouser pour avoir accès à ses affaires, puis disparaître avec suffisamment d'argent pour 5 vies. Mais la laine avait compliqué les choses. L'obligation de se marier dans l'année qui suivait l'avait forcé à agir trop tôt, et il détestait être pressé. « Peut-être que je la laisserai tomber ce jour-là, » murmura-t-il. Rita se tourna vers lui, horrifiée. « Tu es sérieux? Tu l'humilierais comme ça? » Daniel ricana. « Tu crois que je me soucie de ses sentiments? Elle n'est qu'un moyen pour parvenir à mes fins. Laissez-la pleurer dans son manoir. Elle passera à autre chose. » Rita ne dit rien, mais son cœur lui faisait mal. Une part d'elle-même aimait encore Cynthia, même si ses actes prouvaient le contraire. Tandis que la voiture s'éloignait, Rita appuya la tête contre la vitre, se remémorant les années de fraternité. Cynthia l'avait défendue quand elle n'avait rien, avait payé ses frais de scolarité, acheté ses vêtements, l'avait soutenue dans ses chagrins et sa maladie. Et maintenant, elle était là, à comploter avec un homme qui ne voyait la valeur de Cynthia qu'en dollars et en contrats. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura-t-elle. Daniel Hausa, un sorceau. Alors ne le fais pas. Pas si tu veux. Mais tu ne le feras pas. Parce qu'au fond, tu es comme moi. Tu veux la même vie qu'elle. Ces mots la blessèrent plus que Rita ne voulut l'admettre. Peut-être avait-il raison. Peut-être que son envie l'avait aveuglé. Mais maintenant, le poids de ce qu'il faisait lui semblait plus lourd qu'avant. Cynthia n'était pas idiote, et si elle l'apprenait, elle ne pourrait pas la pardonner. Rita déglutit difficilement. Elle ne saurait jamais, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Daniel sourit simplement, le regard froid et indéchiffrable. Elle ne le fera pas, pas avant qu'il ne soit trop tard. De retour au domaine Kendrick, Cynthia dormait, ignorant que les 2 personnes en qui elle avait le plus confiance avaient déjà dégainé des couteaux dans son dos. Dans ses rêves, son père apparut, l'avertissant, debout aux portes de son empire,
le visage sévère. « Protège ce qui m'appartient », lui dit-il, sa voix résonnant dans le brouillard. Elle se réveilla en sueur froide, le cœur battant la chamade, le souffle court. Était-ce juste du chagrin, ou quelque chose de plus grave? Elle fixait la bague de fiançailles posée sur sa table de nuit, maintenant trop lâche à son doigt, comme si elle aussi voulait lui échapper. « Je ne te décevrai pas, papa, » murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais au fond d'elle-même, une voix calme avait commencé à lui répondre, l'exhortant à ouvrir les yeux avant que tout ne s'écroule. Timothy Harry se tenait à son poste près de la porte et du domaine Kendrick, les bras croisés, le regard concentré mais pensif. De l'extérieur, il n'était qu'un agent de sécurité parmi d'autres, vêtu d'un uniforme bleu marine impeccable, avec un badge discret et une radio accrochée à la ceinture. Mais sous cet uniforme se cachait un homme dont la fortune s'étendait sur plusieurs continents, dont le nom figurait dans les classements Forbes et dont les décisions influençaient les marchés boursiers. Pourtant, aucune des élites de ce manoir ne savait qui il était, et c'était exactement ce qu'il souhaitait. Des années auparavant, Timothy s'était lassé des chercheurs d'or, des jeux politiques et des fausses amitiés. Trop de femmes étaient tombées sous son charme, et non sous son charme. Il s'était donc créé un pseudonyme, avait changé d'apparence subitement et avait commencé à travailler comme agent de sécurité lors d'événements prestigieux, observant les gens dans leur plus simple appareil, alors qu'ils le prenaient pour un inconnu. Quel meilleur endroit pour se cacher que sous les yeux de tous? Il observait Cynthia Kendrick depuis des semaines. Non pas d'une manière inquiétante ou envahissante, mais avec le regard d'un homme qui voit quelqu'un se noyer derrière un sourire parfait. Elle se déplaçait avec grâce, parlait avec assurance et dominait les salles comme une reine. Mais il y avait de la tristesse dans son regard, une lourdeur dans sa démarche. Timothy remarqua comment elle s'arrêtait avant d'entrer dans une pièce, comment elle hésitait avant de sourire, comment elle s'asseyait seule après les réunions. La plupart des gens auraient vu une puissante héritière sur le point de se marier. Timothy voyait une femme assiégée par quelque chose d'invisible, ce qui éveillait sa curiosité. Il avait déjà vu des femmes comme elle, sous la pression de l'héritage, trompées par le charme, admirées par beaucoup, mais véritablement connues de personne. Mais contrairement à d'autres, Cynthia ne portait pas l'arrogance comme une armure. Elle parlait gentiment au personnel, n'élevait jamais la voix inutilement et avait même un jour aidé un jeune employé à monter des cartons dans les escaliers. C'était ce petit moment, si insignifiant pour la plupart, qui avait pris Timothy au dépourvu. Elle s'était agenouillée dans ses talons de créateur et avait soulevé une boîte, ignorant les murmures des spectateurs. « Nous sommes tous humains », avait-elle dit. Personne n'est trop grand pour aider. Cela lui est resté. Et même s'il ne l'avouait pas à voix haute, il commença à se porter volontaire plus souvent pour des missions dans sa partie du domaine. Quelque chose chez elle lui rappelait sa mère, forte, fière et souvent incomprise. Il ignorait tout de l'histoire de Cynthia, mais il savait reconnaître la douleur, même cachée derrière des colliers de diamants et des robes de soie. Et bien qu'il fût déterminé à rester incognito, il espérait secrètement qu'elle le remarquerait, non seulement comme un garde, mais comme un homme. Pourtant, Timothy gardait ses distances. Il avait déjà été brûlé par des mondains, des héritières, et même des femmes qui lui avaient promis un amour au-delà de ses milliards, pour finalement s'effondrer lorsqu'il lui avait retiré ce luxe. C'est pourquoi il avait pris cette étrange habitude de se fondre dans des rôles ordinaires, testant le caractère des gens avant de révéler sa vérité. Il n'avait pas prévu de retomber amoureux de qui que ce soit, et encore moins d'une femme prise au milieu de guerres d'héritage. Mais Cynthia Kendrick avait quelque chose de différent, une sorte de noblesse discrète. Et tandis qu'il se tenait sous la faible lumière du poste de sécurité, l'observant de loin, il se demanda si le destin l'avait conduit ici pour autre chose qu'une simple observation. Peut-être, n'était-il pas le seul à se cacher derrière un masque, derrière les murs d'un modeste appartement de la banlieue de L. Agos, la vraie vie de Timothy était soigneusement dissimulée. Le studio était modeste, avec parquet, éclairage chaleureux, mobilier basique, mais tout y était une façade. Caché derrière les murs se trouvait un coffre-fort high-tech contenant des documents, des comptes bancaires, des passeports et des clés de propriété dispersées sur plusieurs continents. Une simple empreinte digitale sur un panneau mural révéla la vérité. Timothy Harry n'était pas un homme ordinaire. Né Timothy Chukwuemeka Edwards, héritier d'une puissante dynastie d'hommes d'affaires, il avait pris un chemin différent après avoir vu sa famille se désagréger à cause de la cupidité et de la trahison. Son père était mort en tentant de se développer trop vite,
et sa mère l'avait averti. Ne laisse pas l'argent prendre tes décisions. Laissez votre cœur vous guider. Ce conseil lui est resté fidèle au fil des ans. Bien qu'ayant hérité de milliards après la mort de son père, Timothy a été déçu par la richesse et la société. Il a vu des femmes se jeter sur lui, des entreprises faire semblant d'être loyales, et même des membres d'une même famille se retourner les uns contre les autres. C'est dans ce chaos qu'il a trouvé la clarté. Il avait besoin de trouver quelqu'un qui l'aime pour lui-même, non pour son empire, ni pour ses biens, mais pour l'homme derrière ce nom. Il s'est donc déguisé en utilisant son agence de sécurité comme couverture. Il a pris des relais dans des résidences et des événements prestigieux, jouant le rôle du protecteur invisible. La plupart des gens l'ignoraient, ce qui lui convenait parfaitement. Mais de temps à autre, quelqu'un le surprenait. Et cette fois, c'était Cynthia Kendrick. De retour au domaine, ses collègues le considéraient comme le discret, toujours ponctuel, jamais indiscret, respectueux et réservé. Il baissait le volume de sa radio, ne se livrait jamais au ragot et déclinait poliment les invitations à boire ou à flirter avec le personnel féminin. Il n'était pas là pour une activité sociale. Il étudiait l'élite, et dans cette étude, Cynthia était devenue son centre d'intérêt. Sa gentillesse l'avait séduit, et la façon dont elle se comportait avec dignité, même lorsque les autres la sous-estimaient, le touchait profondément. Elle n'était pas comme les autres qu'il avait rencontrées, vaniteuse, arrogante, gâtée. Cynthia semblait prisonnière d'une cage dorée d'attente, et Timothy savait exactement ce que cela représentait. Ils venaient de mondes différents, mais tous deux étaient liés par l'héritage et le fardeau du pouvoir. Un soir, alors qu'il passait devant le jardin et aperçut Cynthia assise seule près de la fontaine, les larmes aux yeux, quelque chose en lui s'agita incontrôlablement. Il voulut s'approcher, lui dire quelque chose de réconfortant, mais son rôle l'en empêcha. Il passa donc simplement en lui souhaitant doucement « Bonsoir, maman », et continua sa route. Mais Cynthia leva les yeux au son de sa voix, un bref instant. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, elle le remarqua vraiment. Pas comme un signal de sécurité, pas comme un bruit de fond, mais en tant qu'homme. Et bien qu'aucun des deux n'ait prononcé plus de 3 mots, quelque chose a changé. Ce moment allait résonner dans les jours à venir, changeant finalement leur vie à jamais. Le soleil matinal projetait de longs rayons sur la propriété Kendrick tandis que Cynthia, assise dans son bureau, calendrier en main, comptait les semaines restantes. 4 mois s'étaient réduits à 6 semaines, et chaque jour lui semblait comme un caillou jeté dans un puits de panique grandissant. Le conseiller juridique de son père l'avait rappelé, lui rappelant gentiment l'approche de la date limite indiquée dans le testament. Si elle n'était pas mariée à la date prévue, tous les avoirs personnels et les actions majoritaires de Vincent Kendrick seraient transmis au conseil d'administration. Elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle, elle vivait sous la pression au quotidien. Cynthia avait toujours été déterminée en affaires, mais l'amour n'avait aucune logique, et la tiédeur de Daniel transformait cette pression en pure anxiété. Ses appels à Daniel restaient sans réponse depuis des heures, et lorsqu'il répondait enfin, c'était généralement par SMS. Elle lui trouvait des excuses, se disait qu'il était stressé par ses projets professionnels ou qu'il avait peur de s'engager. Mais ces excuses commençaient à ressembler à des mensonges qu'elle se racontait juste pour respirer. À 6 semaines du mariage, Cynthia s'est lancée à corps perdu dans l'organisation. Elle a rencontré décorateurs, pâtissiers, fleuristes et stylistes, s'occupant elle-même de tout. Daniel a manqué 3 réunions en une semaine, invoquant à chaque fois la circulation, des maux de tête ou des imprévus professionnels. Pourtant, elle essayait de croire en lui. Après tout, c'était l'homme qu'elle aimait depuis l'université, l'homme qui la connaissait avant même que son nom ne pèse lourd. Mais le problème, c'est qu'il connaissait aussi ses vulnérabilités. Elle lui avait confié la pression que son père avait exercée sur elle avec le testament. Elle lui avait confié sa peur de voir Gérald prendre le pouvoir. Daniel savait tout, et peut-être, craignait-elle, qu'il ne l'utilise contre elle. Cette pensée lui serra la poitrine, mais elle la repoussa. Il lui fallait croire en quelqu'un, sinon elle s'effondrerait. Pendant ce temps, Timothy observait tout cela de loin. Il remarqua le changement de posture de Cynthia, la légère affaissement de ses épaules lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Il vit comment elle s'efforçait de sourire quand des invités lui rendaient visite, et avec quelle rapidité ce sourire disparaissait dès qu'il se détournait. Timothy avait fréquenté suffisamment de personnes avides de pouvoir pour reconnaître la manipulation. Quelque chose clochait avec son fiancé. À plusieurs reprises, il avait vu Daniel arriver en retard au domaine,
le regard perdu dans ses pensées, le téléphone collé à la main. L'homme avait à peine fait attention à Cynthia, et une fois, Timothy l'avait vu flirter avec l'une des jeunes femmes de chambre pendant que Cynthia recevait des invités dans le salon. Cela le fit bouillir de rage, non seulement à cause du manque de respect, mais aussi parce que Cynthia ne méritait pas cela. Elle s'était bâtie sur la loyauté et l'héritage, et voilà qu'elle perdait son temps avec un homme qui ne voyait pas sa valeur. Un soir tranquille, alors que Cynthia était assise seule dans la cour, Timothy passa et s'arrêta. Elle leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Bonne nuit, dit-elle. Il hocha la tête. « Oui, maman, c'est vrai. » Elle détourna le regard, et pendant un instant, il faillit ajouter quelque chose, mais se retint. Il ne pouvait pas intervenir, pas encore. Mais tandis qu'il poursuivait son chemin, il fit un vœu silencieux. Si jamais le moment arrivait, si jamais elle avait vraiment besoin de quelqu'un, il n'hésiterait pas. Pour l'instant, il resterait l'observateur. Mais pas éternellement. Parce que quelque chose en lui disait que son histoire ne devait pas se terminer en chagrin. Du moins, s'il pouvait l'éviter. La semaine suivante, la marraine de Cynthia, Lady Marian Peters, une femme majestueuse d'une 60aine d'années, à la langue acérée et au cœur empli de sagesse, lui rendit visite. Elle avait été l'amie la plus proche de sa mère et avait contribué à l'éducation de Cynthia après la mort de ses deux parents. À son arrivée au domaine Kendrick, sa présence illumina le salon et le personnel se redressa à sa vue. Cynthia l'accueillit à bras ouverts, reconnaissante pour toute voix réconfortante au milieu de la tourmente qui la rongeait désormais. Tandis qu'ils sirotaient leur thé près de la fenêtre, Marian ne perdit pas de temps. « Cynthia, ma chère, es-tu sûre de ce Daniel ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés de suspicion. Cynthia marqua une pause au milieu de sa gorgée, son sourire vacillant. « Il est compliqué, » admit-elle. Marian hocha lentement la tête. « C'est bien beau d'être compliqué, mon enfant. C'est bien d'être trompeur. » Lady Marian avait déjà vu des hommes comme Daniel, charmants, ambitieux et détachés. « Il écrit ton nom, » dit-elle sans détour. « Je le sens. Il veut l'héritage de Kendrick, pas toi. »« Cynthia Gramacca. Tu ne le connais pas aussi bien que moi, » répondit-elle doucement, les yeux baissés. Mais même en prononçant ces mots, sa voix manquait de conviction. Marian lui prit la main. « Je ne connais peut-être pas son cœur, mais je connais tes yeux. Tu t'effaces, Cynthia. Tu as perdu du poids. Tu es plus calme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et si ton père était vivant, il ne laisserait jamais cela arriver. » Ces mots étaient blessants, mais vrais. Cynthia ravala ses larmes. « Je n'ai pas le choix, Marian. Si je ne l'épouse pas, je perdrai tout ce que mon père a construit. » Sa voix tremblait de vulnérabilité. « Et s'il y avait quelqu'un d'autre ?» demanda doucement Marian. « Quelqu'un qui t'aime pour toi ?» Cynthia ricana en s'efforçant de rire. « Où pourrais-je trouver une telle personne? Je suis entouré de gens qui attendent quelque chose de moi. » Sa voix était brisée par l'épuisement. « Chaque homme voit mon nom avant de me voir. Chaque ami a des attentes. Et Daniel? Daniel est tout ce qui me reste de ce en quoi j'ai cru autrefois. » Marian hocha la tête avec compréhension, mais un nuage de tristesse planait entre eux. Elle savait que Cynthia était piégée, émotionnellement, socialement et juridiquement. Mais elle savait aussi une chose, une femme au cœur aussi fort que celui de Cynthia n'avait pas besoin de se contenter de souffrir au nom de l'héritage. Ce soir-là, Marian se dirigea vers sa voiture, le cœur lourd. Elle jeta un coup d'œil à la propriété, dont les murs brillaient sous la douce lumière. Quelque part à l'intérieur, Cynthia se tenait près de sa fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité. Et quelque part dans l'ombre, un homme en uniforme de sécurité se tenait silencieux, la surveillant. Marian l'ignorait encore, mais cet homme serait celui qui rattraperait Cynthia quand tout s'écroulerait. Parfois, le destin n'arrive pas en limousine. Parfois, il marche discrètement, vêtu d'un uniforme, cachant des milliards derrière un badge. Les jours qui suivirent la visite de Lady Marian passèrent dans un flou inquiétant pour Cynthia. Son instinct commençait à la trahir. Là où elle trouvait autrefois du réconfort en la présence de Daniel, elle se sentait désormais mal à l'aise, comme au bord d'une falaise, attendant qu'elle s'effondre. Elle essayait de ne pas remarquer qu'il ne répondait presque jamais à ses messages ni qu'il éludait toute discussion sérieuse sur l'organisation du mariage. Elle se disait qu'il était occupé, que le stress pesait aussi sur lui. Mais même les mensonges sont lassants. Un après-midi, alors qu'elle examinait des compositions florales avec un organisateur, Daniel a fait irruption dans son bureau à domicile sans prévenir, téléphone à la main,
se disputant avec quelqu'un à propos de faux comptes et d'un retard de virement. Lorsqu'elle l'a appelé, il s'est figé, a murmuré une excuse rapide et l'a embrassé sur le front comme si de rien n'était. Cynthia resta figée sur place, perturbée non par ce qu'elle entendait, mais par le sentiment familier d'être mise à l'écart. Plus tard dans la soirée, elle s'assit dans la suite parentale, se regardant dans le miroir. Ses yeux, autrefois rayonnants d'optimisme, étaient voilés par le doute. Elle se souvenait de l'époque où Daniel et elle riaient sous les étoiles, rêvant d'un avenir loin du stress professionnel, du monde de son père. Où était passée cette version de lui-même? Ou pire, avait-il vraiment existé? Alors qu'elle se brossait les cheveux, son téléphone vibra, un message d'un membre du personnel. Une photo était jointe. Daniel, à l'extérieur de la propriété, riant, penché à l'oreille d'une femme. Bien que l'image soit granuleuse, la silhouette de la femme était reconnaissable entre toutes. Rita, sa meilleure amie. La main de Cynthia tremblait lorsqu'elle posa le téléphone. Son estomac se contracta, confus, douloureux et avec un étrange sentiment de confirmation. Les voix dans sa tête ne s'étaient pas trompées. Elle les avait ignorées depuis le début. Pourtant, elle hésitait. Elle ne voulait pas l'affronter sans certitude, sans se donner une raison de croire qu'il pouvait y avoir une autre explication. Elle prit la photo et alla voir son équipe de sécurité privée, demandant si d'autres comportements inhabituels étaient enregistrés autour de Daniel ou Rita. Ils hésitaient, mal à l'aise face à la demande, mais finirent par accepter. Plus tard dans la soirée, Timothy entendit des rumeurs concernant la question de Cynthia. Alors que les autres gardes pensaient qu'il s'agissait d'une simple colère de femme riche, il voyait les choses différemment. Il percevait la douleur dans le silence de Cynthia, ses manières calculées de dissimuler son sentiment de trahison. Et cela le brûlait. Ce soir-là, il la croisa de nouveau, lui souhaitant son habituel bonsoir. Papillon leva les yeux, le regard las, mais força un léger sourire. « Bonsoir », murmura-t-elle en retour, d'une voix à peine audible. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. À cet instant, il vit quelque chose se briser derrière son regard. En retournant dans sa chambre, Timothy s'assit au bord de son petit lit, les poings serrés. Il n'avait pas eu l'intention de s'impliquer. Il s'était promis de rester un fantôme, invisible, intouchable, indifférent. Mais en vérité, il commençait à s'en soucier trop. Il voulait la protéger, non seulement en tant qu'homme ou milliardaire caché, mais aussi en tant que personne ayant perçu les profondeurs de son humanité. Il avait rarement rencontré de femmes qui traitaient les concierges et les chauffeurs avec autant de dignité que des PDG. Cynthia était rare, et si personne n'intervenait rapidement, elle serait entraînée plus profondément dans une relation non seulement sans amour, mais aussi dangereuse. La question n'était plus de savoir si Timothy interviendrait, mais quand. L'air matinal était frais et parfumé de lys en fleurs lorsque Cynthia entra dans la cour. La journée avait commencé tôt pour elle. Un autre rendez-vous avec l'organisatrice du mariage, d'autres appels avec l'équipe juridique de son père et la pression incessante de l'échéance imminente. Elle avait besoin d'un moment pour souffler. Sa robe de soie la serrait doucement dans la brise tandis qu'elle marchait pieds nus sur la pierre humide, laissant la fraîcheur calmer ses nerfs. Bien qu'elle ait tenté de se rassurer en se disant que tout se déroulait comme prévu, quelque chose en elle palpitait encore d'inquiétude. Daniel avait promis de finaliser la liste des invités cette semaine, mais il était trop occupé par ses réunions. Malgré tout, elle chassa ses doutes. Il essayait, se dit-elle. Il avait juste beaucoup à faire. Ils allaient se marier, c'était la tempête avant le calme. Elle trouva un banc tranquille sous la vieille fontaine que son père avait importée d'Italie, un endroit où elle se rendait souvent lorsqu'elle avait besoin de calme. Ses pensées se tournèrent vers son père, sa présence imposante, son rire résonnant dans le jardin, et la façon dont il s'asseyait exactement là où elle se trouvait maintenant, sirotant son café du matin et lui donnant des conseils sur la vie et les affaires. Il lui manquait terriblement, surtout maintenant. Il aurait su comment apaiser son cœur. Elle baissa les yeux vers sa bague de fiançailles, la faisant tournoyer légèrement. Elle brillait au soleil matinal, et bien que petite comparée à ce que beaucoup attendaient d'une femme de son rang, elle avait du sens. Daniel le lui avait offert lors d'un dîner tranquille, lui promettant un avenir rempli d'amour. Elle avait cru à chaque mot, et elle y croyait encore. Elle le devait. De l'autre côté de la cour, Timothy terminait sa patrouille lorsqu'il la remarqua assise. Elle paraissait délicate, presque perdue dans ses pensées, la fille du puissant PDG soudain devenue une femme pleine d'inquiétude.
Il hésita, hésitant à l'interrompre, mais quelque chose le poussa à s'approcher. À son approche, elle tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, il n'y eut plus de barrière entre l'héritière et le garde, juste deux personnes se reconnaissant mutuellement. « Bonjour, maman, dit-il d'un léger hochement de tête. Cynthia sourit faiblement. « Bonjour. Tu n'es pas obligé de toujours dire « maman », tu sais. J'ai un nom. Timothy sourit modestement. Oui, mais prononcer ton nom à voix haute serait trop osé pour quelqu'un dans ma situation. Cynthia haussa un sourcil, amusée par son humilité. Eh bien, pour aujourd'hui, fais comme si tu n'étais pas dans cette situation. Ils discutèrent quelques minutes, de la météo, du jardin, des préparatifs frénétiques qu'elle menait. C'était étrange de parler avec désinvolture avec quelqu'un d'aussi éloigné de son monde, mais aussi réconfortant. Timothy écoutait plus qu'il ne parlait, et lorsqu'il prenait la parole, ses mots étaient simples mais réfléchis. « Tu as l'air fatigué, dit-il doucement. Cynthia soupira. C'est lourd à porter. Parfois, j'aimerais pouvoir disparaître l'espace d'une journée et être quelqu'un dont personne n'attend rien. Timothy la réconfortait avec une compréhension sereine. Même les personnes les plus fortes ont besoin d'un endroit où poser leur fardeau, ne serait-ce que pour un instant. Sa voix était calme et rassurante. Cynthia se surprit à sourire. Elle ignorait pourquoi, mais cette conversation, bien que brève, avait apaisé quelque chose en elle. Lorsqu'elle se leva pour partir, elle lui jeta un coup d'œil. « Merci, Timothy. Vraiment ?» Il lui fit un petit signe de tête. « À tout moment. Cynthia. » Cynthia était assise dans le bureau, son stylo planant au-dessus d'un chéquier, l'incertitude rongeant sa confiance. Daniel avait rappelé plus tôt, prétextant qu'un accord commercial urgent avait échoué en raison d'un problème de trésorerie. Il avait demandé un prêt à court terme de 3 millions de Naira pour l'aider à obtenir un nouveau contrat qui consoliderait leur avenir commun. Cynthia avait tenté de résister, demandant des détails, des documents, tout ce qui pouvait justifier sa demande. Mais Daniel, frustré, la culpabilise avec des mots acerbes sur la confiance et la loyauté. « Après tout ce qu'on a traversé, tu vas me questionner sur l'argent ?» avait-il craqué. Cynthia, refusant d'envenimer la situation, finit par céder et signer le chèque. Mais sa main tremblait lorsqu'elle signa. Ce n'était pas une question d'argent, mais de motif. De plus en plus, l'amour de Daniel semblait conditionnel, son affection liée aux transactions. Chaque sourire lui semblait plus faible, comme le charme d'un vendeur, et non la chaleur d'un amoureux. Plus tard dans la soirée, elle rencontra son organisateur de mariage pour finaliser les détails de la réception. Mais le cœur n'y était pas. Elle hocha la tête et signa des formulaires, écoutant à peine les descriptions des arches florales et des roses importées. Son esprit ne cessait de se tourner vers Daniel. Où était-il maintenant? Pourquoi ne l'avait-il pas rappelé après qu'elle ait transféré l'argent? Ses doutes couvaient encore, mais elle les repoussa, se persuader que les choses s'arrangeraient une fois le mariage terminé. Timothy, quant à lui, se trouvait près du jardin et l'aperçut tandis qu'elle arpentait l'allée, téléphone à la main. Sa voix était douce, fatiguée et frustrée. « Daniel, rappelle-moi. Je dois rediscuter de la liste des invités. » Timothy pencha légèrement la tête, essayant de ne pas écouter aux portes, mais il se sentit incapable de se dégager. Après que son appel soit resté sans réponse pour la 3e fois ce. Au hier là, Cynthia s'assit seule sur la terrasse, les bras croisés. Elle repensa à des moments de leur passé, à la fois où il lui tenait le visage entre les mains et lui disait qu'il croyait en elle. Elle voulait croire que ces mots avaient encore un sens. Mais ces derniers temps, ils ressemblaient à des échos d'une autre version de lui, une version qui lui manquait terriblement. Une servante passa devant elle et lui offrit une tasse de thé. Cynthia sourit, la remercia doucement et reprit ses pensées. Elle ne voulait pas paraître faible, surtout pas devant son personnel, qui la regardait toujours avec admiration. Elle avait un héritage à protéger, un nom à préserver et la mémoire de son père à honorer. Mais plus que tout, son cœur se brisait lentement et silencieusement sous le poids d'une confiance mal placée. À son insu, Timothy observa la façon dont elle s'enlaçait, dont elle forçait un sourire à la servante et dont elle jetait un coup d'œil vers le portail principal, comme si elle espérait que quelqu'un le franchisse pour la rassurer. Il serra les mâchoires. Observer de loin devenait de plus en plus difficile. De toute son âme, il désirait l'approcher, non pas comme un garde, mais comme un homme qui voyait sa valeur bien au-delà de son nom. Il se murmura,
Si seulement elle savait. Mais ce n'était pas le moment de révéler sa vérité. Elle avait toujours confiance en Daniel, et Timothy la respectait suffisamment pour la laisser trouver sa propre voie, jusqu'à ce qu'elle soit prête à voir les choses telles qu'elles étaient. Le soleil matinal baignait d'or le domaine Kendrick tandis que Timothy enfilait son uniforme, ajustant le col avec une aisance experte. Il s'était habitué au rythme de cette nouvelle vie, aux quarts de travail structurés, aux observations calmes, aux hochements de tête polis. Mais ces derniers temps, il lui était devenu plus difficile de rester détaché. Chaque fois qu'il apercevait Cynthia, sa présence semblait réveiller en lui quelque chose d'inconnu, un désir qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Elle marchait avec une élégance royale, mais ses yeux-là, étaient souvent teintés d'ombre qui trahissaient ses véritables émotions. Elle le hantait, non pas parce qu'elle paraissait brisée, non, Cynthia Kendrick était loin d'être fragile, mais parce que derrière sa force, il voyait quelqu'un se noyer silencieusement, essayant de maintenir la situation à flot par ses propres moyens. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il voulait assumer une partie de ce fardeau pour elle. Son assistant Gideon l'avait appelé la veille au soir, lui rappelant des réunions reportées, des appels d'investisseurs en attente et des invitations à des sommets d'affaires. « Vous êtes absent depuis plus d'1 mois, monsieur, » dit Gideon. Le conseil commence à s'inquiéter. Timothy s'adossa à son petit canapé en soupirant profondément. « Qu'il s'inquiète, répondit-il. J'observe encore quelque chose d'important. » Gideon était habitué à ces phases, ces disparitions de Timothée dans des rôles ordinaires pour étudier les gens, rechercher la sincérité et trouver quelque chose de réel dans un monde qui vénérait le statut. Mais cette fois, c'était différent. Timothy ne se contentait pas d'observer, il ressentait. Et cette pensée l'intriguait et le terrifiait à la fois. Cynthia ignorait qui il était, et pourtant elle lui avait témoigné plus de respect et de gentillesse que les femmes qui connaissaient le poids de son nom. Et cela signifiait plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Plus tard dans la journée, Timothy se retrouva posté près de la véranda sud où Cynthia examinait la logistique du mariage avec un organisateur. Il l'observa discuter des thèmes de couleur et de l'organisation de la réception, d'un ton calme, mais d'une posture tendue. Daniel était de nouveau introuvable. Après la réunion, Cynthia resta sur place, griffonnant des notes dans son agenda. Timothy, résistant à l'envie d'intervenir, se retourna pour partir, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et croise son regard. « Timothy, c'est ça » appela-t-elle doucement. Il se retourna. « Oui, maman, » sourit-elle. « Tu sembles toujours surgir quand les choses semblent insurmontables. » Timothy hocha poliment la tête, mais intérieurement, il sentit sa poitrine se serrer. « Je fais juste mon devoir, maman, » pencha-t-elle. « Eh bien, merci. Ça aide, plus que vous ne le pensez. » Il y eut un silence profond et chargé, où 2 mondes très différents se reconnaissaient. Ce soir-là, Timothy se tenait près de la fenêtre de ses appartements, scrutant le jardin en contrebas. Il n'avait aucun droit de ressentir ce qu'il ressentait. Cynthia s'apprêtait à épouser un autre homme, et il n'était censé être qu'un bruit de fond dans son monde. Mais les émotions ne suivaient aucune règle. Et quelque chose au fond de lui, quelque chose de bien plus honnête que les titres ou la richesse, voulait faire partie de sa vie. Non pas à cause de ce qu'elle était sur le papier, mais à cause de ce qu'elle était dans les moments volés, quand personne ne la regardait. Il soupira et murmura aux étoiles. « Si seulement vous voyez ce que je vois en vous. » Mais pour l'instant, il gardait ses distances. Car l'amour, comme la vérité, a son heure. La journée au spa était une bouffée d'air frais, du moins en apparence. Cynthia l'avait planifié des semaines à l'avance, imaginant un moment où elle et ses demoiselles d'honneur pourraient échapper au poids des préparatifs du mariage et simplement profiter de la compagnie de l'hôte. Un parfum d'eau de rose et de lavande emplissait la suite privée, et une douce musique d'ambiance jouait tandis que les femmes riaient au champagne et se trempaient les pieds dans un bain de lait chaud. Rita était, comme toujours, l'âme du groupe, bavarde, attachante, toujours prompte à plaisanter ou à faire un compliment. Elle tendit à Cynthia une flûte de jus de pomme pétillant et la poussa du coude d'un air enjoué. « Ta peau est éclatante, future Madame Kendrick, » dit-elle avec un sourire. Cynthia sourit, même si son cœur était anormalement serré. Elle ignorait pourquoi, mais il y avait un léger changement dans l'air entre elles, quelque chose qui ne collait pas vraiment. Ce sentiment remontait à plusieurs jours. Ce n'était rien de concret, juste un schéma, de petites choses à peine perceptibles.
comme la façon dont Rita était soudainement devenue vague sur ses allées et venues, ou comme elle semblait désormais toujours répondre aux appels en privé, sortant des pièces pour parler à voix basse. Plus tôt dans la journée, Cynthia était revenue d'un rendez-vous de préparation et avait trouvé Rita en train de raccrocher rapidement et de ranger son téléphone. Juste pour la décorer, avait-elle dit joyeusement, mais Cynthia avait remarqué le léger tremblement de sa main. Elle avait alors repoussé cette pensée, mettant cela sur le compte du stress du mariage. Mais maintenant, tandis qu'elle regardait Rita plaisanter avec les autres demoiselles d'honneur, son rire lui semblait un peu trop fort, son sourire un peu trop forcé. Ce n'était probablement rien. Mais c'était aussi quelque chose. Plus tard, alors que Cynthia sortait dans le couloir pour répondre à l'appel de sa marraine, elle passa devant un placard ouvert. À l'intérieur, elle vit Rita, le dos tourné, parler doucement dans son téléphone. Cynthia marqua une pause, n'entendant que quelques mots. « Non, je ne lui ai pas dit. »« Pas encore. Attends un peu. » Son cœur fit un bond. Rita ne la vit pas, et Cynthia ne s'attarda pas. Elle s'éloigna avant d'en entendre davantage, hésitant entre l'inquiétude et la gêne. Peut-être que Rita préparait une fête prénuptiale surprise. Peut-être parlait-elle de quelqu'un d'autre. Mais le doute avait été semé en elle, et il s'enroulait en elle comme un point d'interrogation qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. À son retour au salon, Rita était de retour à sa place, riant avec une autre demoiselle d'honneur. « Où es-tu passé en douce ?» demanda-t-elle. Cynthia força un sourire. Juste un petit coup de fil. Alors que la journée se terminait et que les dames partaient une à une, Cynthia se retrouva assise tranquillement sur le canapé du spa, caressant le bord de son verre. Rita s'approcha et lui proposa un massage des épaules, d'une voix douce comme toujours. « Ça va, ma puce ?» Cynthia hocha la tête, mais ses pensées étaient loin. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle fit défiler de vieilles photos d'elle, elle et Rita à l'université, en vacances, à des anniversaires. Elles avaient été inséparables autrefois, sœurs partout sauf par le sang. Et maintenant, pour la première fois, Cynthia se sentait incertaine. Elle n'avait pas de preuves, pas encore. Mais le silence entre eux ne lui semblait plus réconfortant. C'était comme une porte qui se fermait lentement, et elle avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir derrière. Cynthia se tenait près des portes-fenêtres de sa suite, observant l'horizon tandis que le crépuscule s'installait sur le domaine Kendrick. Le ciel était baigné de chaudes traînées d'ambre et de violet, une image parfaite du calme, mais son cœur palpitait d'une inquiétude sourde. Daniel avait encore annulé un dîner. Ils étaient censés finaliser leur voyage de noces ensemble. Cette fois, son excuse était une réunion d'investisseurs imprévue et urgente. Cynthia n'a pas protesté. Elle a simplement hoché la tête au téléphone et a raccroché poliment. Mais intérieurement, une conversation différente avait lieu, où son cœur lui murmurait des vérités qu'elle ne voulait pas entendre. Les excuses de Daniel étaient devenues prévisibles, sa présence de plus en plus facultative. Et bien qu'elle portait sa bague, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était la seule à s'accrocher encore à notre idée. Malgré l'inconfort croissant, Cynthia poursuivit les préparatifs du mariage. Essayage de robes, composition florale, traiteur, chaque détail fut minutieusement examiné et approuvé. Le domaine bourdonnait d'activité, mais elle se sentait plus seule que jamais. Son équipe louait son dévouement, la qualifiant d'incarnation de l'élégance et de la prestance. Mais aucun d'eux ne savait à quel point son sourire était devenu pesant. Elle commença à remettre en question ses choix plus souvent. Était-elle en train d'épouser Daniel par amour, ou parce qu'elle se sentait liée à l'héritage laissé par son père? L'échéance de l'héritage approchait, et son sentiment d'urgence brouillait son jugement. Elle n'épousait pas seulement un homme, elle consolidait un empire. Cette pression, aggravée par l'absence croissante de Daniel, lui donnait le sentiment d'être prisonnière de sa propre vie. Timothy, quant à lui, continuait de garder une distance respectueuse, mais son conflit intérieur s'aggravait. Chaque jour, il la voyait se contracter un peu plus sous le poids d'une joie forcée. Ses interactions avec lui étaient toujours bienveillantes, toujours dignes, mais il y avait un changement subtil. Son regard s'attardait plus longtemps, ses paroles s'adoucissaient, sa gratitude plus sincère. Un jour, alors qu'elle passait devant lui après une promenade nocturne, elle s'arrêta et lui dit « Tu es la seule à me voir encore ». Cette déclaration le prit de court. Il voulut en dire plus, lui demander ce qu'elle voulait dire, mais elle avait déjà poursuivi sa route, le laissant dans un silence stupéfait. Cette nuit-là,
Timothy fixait le plafond de son appartement, le ventilateur projetant des ombres lentes sur le mur. Il ne pouvait pas continuer à se cacher. Pas éternellement. Mais il ne pouvait pas non plus intervenir et briser quelque chose qui n'était pas complètement fissuré. Pas encore. Dans ces moments d'intimité, Cynthia recommença à tenir un journal, une habitude qu'elle avait abandonnée des années auparavant. Elle écrivait sur la peur, sur la confiance, sur la frontière ténue entre loyauté et trahison. Ces pages étaient remplies de questions qu'elle ne pouvait pas poser à voix haute. Daniel l'aimait-il encore? Rita cachait-elle quelque chose? Pourquoi la présence de Timothy lui semblait-elle plus sécurisante que l'étreinte de Daniel? Elle n'avait pas les réponses, mais ces questions suffisaient à ébranler ses fondations. Et bien que la date du mariage approchait, Cynthia se surprit à implorer silencieusement la clarté, non seulement pour son père, ni pour l'Empire, mais pour son cœur. Elle ne voulait pas marcher jusqu'à l'autel, le doute au ventre. Mais dans le silence, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était choisir et espérer faire le bon choix. Timothy arpentait son modeste appartement, spectacle rare pour quelqu'un d'ordinaire si posé. Il avait passé des années à maîtriser l'art de la retenue, écoutant plus qu'il ne parlait, observant plus qu'il n'agissait. Mais ces derniers temps, ses sentiments pour Cynthia avaient commencé à repousser les limites de ce contrôle. Il la regardait évoluer au fil des jours, telle l'ombre d'elle-même, souriant aux caméras, prenant des décisions, donnant des instructions. Mais il y avait toujours une tristesse dans son regard. Une tristesse qu'il voulait effacer. Ce matin-là, il avait failli tout avouer. Lorsqu'elle passa devant le portail après son jogging matinal et s'arrêta pour lui offrir une bouteille d'eau en le remerciant gentiment d'être toujours là, il sentit les mots peser sur sa poitrine. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Mais il ne pouvait pas le dire, pas tant qu'elle portait encore l'anneau de Daniel avec espoir. Plus tard dans la journée, Timothy appela son assistant, Gideon. « Il faudrait peut-être que j'accélère le rythme, » dit-il en regardant par la fenêtre de l'abri de jardin du domaine. Gideon soupira. « Monsieur, vous êtes déguisé depuis trop longtemps. Que attends-tu? Si c'est elle, montre-lui la vérité. » Timothy ne répondit pas immédiatement. Comment pouvait-il expliquer la délicatesse de la situation? Cynthia n'était pas une mondaine à impressionner avec des jets privés et des pentouses. C'était quelqu'un qui avait déjà été brûlé, quelqu'un dont la confiance était devenue fragile. Il avait besoin qu'elle l'aime pour ce qu'il était sous les milliards. Il avait besoin qu'elle le choisisse comme Timothy, l'homme qui observait dans l'ombre, et non le magnate caché derrière son badge. Mais le destin, semblait-il, se jouait de lui. Ce soir-là, alors que Cynthia se promenait seule dans la roseraie, Timothy rassembla son courage à deux mains pour l'aborder. « Maman, Cynthia » se corrigea-t-il d'une voix basse et prudente. Elle se retourna, surprise. « Oui ?» Il hésita. « Avez-vous déjà pensé? Peut-être que la personne avec qui vous êtes censé être n'est pas celle que vous aviez imaginée ?» Cynthia cligna des yeux, son souffle coupé par la profondeur derrière sa ligne. Un silence régna entre eux. Timothy la regarda dans les yeux, et l'espace d'un instant, faillit lui prendre la main. Mais elle recula la première, polie mais distante. « Merci pour ta gentillesse, Timothy. Mais certains choix se font avec la tête, pas avec le cœur. » Alors qu'elle s'éloignait, Timothy sentit un poids lourd s'abattre sur sa poitrine. Ce n'était pas un rejet d'amour, du moins pas encore. C'était la peur des conséquences, la peur de renoncer à ce qu'elle pensait devoir protéger. Et il le comprenait. Cynthia n'était pas une femme qui sautait aux yeux. Elle était liée par le devoir, par le souvenir d'un père dont elle portait le nom comme une couronne. Pour l'instant, Timothy resterait en retrait. Mais une tempête approchait, une tempête qui anéantirait tous les mensonges, toutes les illusions. Et quand elle surviendrait, elle devrait décider vers qui se tourner. Il priait seulement pour qu'il ne soit pas trop tard. 2 jours plus tard, Cynthia se retrouva à errer dans le couloir supérieur de l'aile, un espace habituellement réservé aux cadres et dignitaires en visite. Elle cherchait des dossiers qu'elle avait oubliés par erreur dans l'une des suites des invités après une réunion du conseil d'administration. Alors qu'elle passait devant une des portes, légèrement entr'ouverte, elle entendit la voix de Daniel, aiguë et basse. « Tu réfléchis trop, Rita. Elle ne le découvrira pas. » Cynthia se figea. Son souffle s'arrêta tandis qu'elle s'appuyait doucement contre le mur, cachée juste derrière la porte. « Je ne me sens pas bien, » répondit Rita, teintée d'anxiété. Elle n'est pas stupide. Si elle s'en rend compte avant le mariage, on est foutus tous les deux. Daniel Ritt. Qu'elle se concentre sur les fleurs et les vœux.
À son réveil, nous serons partis depuis longtemps, avec une part de l'Empire. Le cœur de Cynthia battait comme un tambour de guerre, et pendant un instant, elle sentit ses genoux faiblir sous elle. Mais soudain, lorsqu'un téléphone sonna dans la pièce, elle entendit le bruit caractéristique de pas s'approchant de la porte. Elle s'éloigna rapidement, comme si elle venait d'arriver dans le couloir, un dossier à la main. Daniel ouvrit la porte quelques secondes plus tard, surpris mais serein. « Bébé » dit-il avec un sourire fin et chaleureux. « Que fais-tu là-haut » Cynthia se força à rester calme, cherchant simplement quelque chose. « Toi » Daniel haussa les épaules et appela rapidement le décorateur. « Tu sais comme les choses arrivent à la dernière minute. » Elle hocha lentement la tête, le visage neutre, mais ses pensées s'emballaient. Quelque chose clochait, et elle était désormais certaine que les murs de sa réalité cachaient des secrets qu'elle n'avait pas encore osé dévoiler. Pourtant, elle ne pouvait pas tirer de conclusion hâtive, pas sans preuve. Ce soir-là, elle essaya de se concentrer sur la finalisation du plan de table, mais se retrouva à fixer des cartes vierges, ses pensées revenant à ce qu'elle avait entendu. Elle envisagea de se confier à quelqu'un, Lady Marion, peut-être, mais une part d'elle-même craignait la vérité. Si elle ouvrait cette porte, elle ne pourrait plus la refermer. Et si elle confrontait Daniel prématurément, il la déformerait. Il le faisait toujours. Alors, elle attendit. Observa comment elle parlait au personnel, comment Rita évitait son regard. Elle commença à accumuler de petits fragments d'incohérence, comme des miettes de pain la menant à une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir trouver. Timothy remarqua immédiatement le changement. Cynthia semblait calme, mais il reconnut la tension dans ses épaules, la façon dont elle se tenait avec un peu plus de distance. Un soir, alors qu'elle le croisait dans le jardin, elle marqua une brève pause. Si vous pensiez que quelqu'un vous cachait quelque chose, l'affronteriez-vous immédiatement, ou attendriez-vous d'en être sûr? Le regard de Timothy scruta le sien, surpris par la vulnérabilité de la question. Ça dépend, répondit-il. Si le mensonge pouvait tout détruire, j'attendrais. Mais je surveillerais attentivement. Les gens révèlent leur vrai visage quand ils pensent qu'on ne les regarde pas. Cynthia hocha légèrement la tête. C'est ce que je craignais que tu dises. Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Timothy la regarder, le cœur brisé par la tempête qui approchait. À une semaine du mariage, le domaine Kendrick s'est transformé en un véritable chaos orchestré. Décorateurs, fleuristes et traiteurs s'affairaient à chaque recoin du domaine, tous s'activant pour atteindre la perfection. Les lustres ont été nettoyés jusqu'à scintiller comme des étoiles, les arches de rose du jardin ont été renforcées par des guirlandes lumineuses et l'aile réservée aux invités du domaine a été préparée pour accueillir les dignitaires internationaux et les membres du conseil d'administration. Cynthia traversait tout cela comme un chef d'orchestre, proposant ses conseils, corrigeant ses erreurs et adressant des sourires polis à ceux qui lui demandaient son avis. Mais interiormente, elle était une véritable tempête, à peine contenue dans un bocal en verre. Chaque jour qui passait sans la participation active de Daniel lui enfonçait une nouvelle aiguille dans le cœur. Son manque d'engagement ne pouvait plus être ignoré, il la frappait à chaque SMS sans réponse et à chaque réunion manquée. Malgré ses soupçons grandissants, Cynthia refusait d'annuler quoi que ce soit. Si elle le faisait, elle craignait que cela ne confirme tout ce qu'elle commençait à croire, et une fois confirmé, il serait irréversible. Alors, elle se laissa aller à l'illusion, espérant que la vérité qu'elle redoutait resterait cachée jusqu'après la cérémonie. Daniel arrivait de temps en temps, toujours avec une excuse inventée et un doux baiser sur la joue. Il ne restait jamais longtemps et ne posait jamais de questions sur les plans. Il se comportait comme un invité dans un film qu'il n'avait pas envie de regarder. Cynthia souriait au photographe, hochait la tête pendant les interviews et ne laissait au conseil aucune raison de douter de sa bonne volonté. Mais dans le silence de la nuit, lorsque la dernière lumière s'éteignit et que seul le bourdonnement du système de sécurité subsistait, elle fixait le plafond et priait pour la paix, la guidance et la vérité. Timothy observait tout cela depuis la touche, le cœur serré chaque jour qui passait. Il détestait la voir se promener seule dans les jardins du domaine tandis que Daniel allait et venait comme un fantôme. Il souffrait de l'entendre indiquer des directions aux vendeurs alors que son époux était introuvable. Et pourtant, Timothy ne dit rien. Il n'avait aucune preuve, aucun droit d'intervenir. Son rôle de garde le liait sur place, même si l'homme en lui hurlait pour la protéger. Un soir, alors que Cynthia se tenait seule sur le balcon surplombant la salle de bal, Timothy s'approcha de loin.
Tu as construit quelque chose de magnifique, dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, surprise, mais sourit. Ce n'est pas beau à l'intérieur. Parfois, on dirait que tout n'est que des murs de papier attendant une étincelle. Ces mots le touchèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle s'éloignait déjà. Cette nuit-là, Timothy resta éveillé bien après minuit, arpentant sa chambre, s'interrogeant surtout. Quel serait le prix à payer pour se révéler maintenant? Le croirait-elle s'il dénonçait Daniel? Pourrait-il prouver que ses intentions n'étaient pas nées de la jalousie ou de l'orgueil? Ses poings se serrèrent. Il ne pouvait pas attendre éternellement, mais il savait aussi que Cynthia avait besoin de le constater par elle-même. Quand les murs tomberaient enfin, il serait là, non pas pour dire « je te l'avais bien dit », mais pour la rattraper. Car malgré tout, elle était la seule vérité qu'il avait trouvée après des années passées derrière un masque. Cynthia était assise au vieux bureau de son père, fouillant dans une vieille boîte en cuir remplie d'objets personnels, de notes manuscrites, de coupures de journaux, et même d'une photo de lui à ses côtés, enfant, devant le siège de Kendrick Holdings. Sa force, sa lucidité lui manquaient. Vincent Kendrick avait été bien des choses, exigeant, brillant, traditionnel, mais il l'avait toujours aimé avec passion. Et là, elle avait besoin de cet amour. La pression du conseil d'administration s'était intensifiée. Gérald avait déjà commencé à tourner en rond comme un vautour, suggérant des changements préventifs de siège au conseil d'administration au cas où le mariage échouerait. C'était une tactique cruelle, destinée à la pousser à bout. Cynthia ne la laissa pas voir son bronche, mais chaque conversation l'épuisait comme une lente fuite dans un bateau qui coule. Le mariage n'était plus une simple cérémonie, c'était une question de survie. Plus tard dans la soirée, alors que le silence s'installait dans le domaine, Cynthia retourna sur le balcon où elle avait discuté avec Timothy dès plus tôt. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt, mais comme appelé par le destin, il surgit de l'ombre du couloir en hochant poliment la tête. « Encore toi ?» dit-elle avec un sourire las. « Tu dors parfois ?» Timothy haussa les épaules. « Pas quand quelque chose me tracasse. » Elle pencha la tête, curieuse. « Qu'est-ce qui te tracasse maintenant ?» Il la regarda un long moment, voyant quelqu'un porter seul le poids du monde. Ces mots, bien que simples, trouvèrent une résonance particulière. Cynthia baissa les yeux. « Je ne peux pas me permettre de m'effondrer. » Timothy hésita, puis fouilla dans sa poche et en sortit un petit mot plié. « Si jamais tu as besoin de quelqu'un, pas d'un marié, pas d'un associé, juste de quelqu'un de vrai, ouvre ça. » Il le lui tendit sans plus d'explication. Cynthia le prit à deux mains, surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Juste une vérité dont tu auras peut-être besoin un jour. » Dit-il avant de s'éloigner, la laissant fixer le papier plié comme s'il contenait la réponse à une énigme qu'elle ignorait s'être posée. Elle ne l'ouvrit pas encore, mais elle le glissa dans sa poche et le serra comme une bouée de sauvetage. Elle ignorait pourquoi, mais à cet instant, les paroles de Timothy lui parurent plus sincères que tout ce que Daniel avait pu dire depuis des semaines. Ce soir-là, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, Cynthia ne pensa pas aux compositions florales ni aux robes de créateur. Elle pensa à la voix de Timothy, posée et calme, de la façon dont il n'essayait jamais de l'impressionner, de ne jamais forcer sa présence, et de la façon dont il la voyait, non pas comme une héritière, ni comme une future mariée, mais comme une femme faisant de son mieux pour tenir le coup. Le mot reposait à côté d'elle sur la table de nuit, non ouvert, mais puissant. Elle n'avait pas encore accepté qu'elle pourrait en avoir besoin. Mais au fond d'elle-même, une partie d'elle savait déjà que la vérité avait une façon de se révéler. Et quand elle le faisait, elle ne frappait jamais doucement. Rita n'arrivait pas à dormir. L'appartement luxueux que Daniel lui avait loué en centre-ville, autrefois symbole de triomphe, ressemblait désormais davantage à une prison secrète. Allongée sur le canapé de velours, téléphone à la main, elle fixait son appel de l'histoire. Le nom de Cynthia figurait en haut, intact. Elle n'avait pas appelé son amie depuis des jours, de peur que sa voix ne tremble ou que la culpabilité ne transparaisse dans ses paroles. Plus elle s'investissait dans ce projet, plus son cœur s'alourdissait. Elle s'était dit que c'était inoffensif, juste une petite tromperie pour échapper à la pauvreté et assurer son avenir. Daniel avait promis qu'il disparaîtrait après le mariage, prenant juste assez de la fortune familiale pour vivre confortablement à l'étranger. Mais maintenant, en voyant Cynthia sourire à la télévision lors d'une interview prénuptiale, sa gorge se serra.
Cette femme était plus qu'une amie. Elle avait été sa bouée de sauvetage, sa sœur. Et Rita contribuait à sa destruction. La culpabilité ne s'atténuait pas, même lorsque Daniel essayait de la distraire avec des cadeaux coûteux ou des promesses murmurées. On est trop impliqué? Rita ne commence pas à avoir des sentiments, l'avertit-il un soir après qu'elle lui eut suggéré de se retirer. Elle ne comprendra pas ce qui lui est arrivé. Nous serons partis avant même qu'elle ne s'en rende compte. Mais Rita éprouvait des sentiments, culpabilité, regret, tristesse. Elle se souvenait de la nuit où Cynthia était restée éveillée pour la réconforter après ses chagrins, de l'argent qu'elle lui avait donné pour ses frais de scolarité, de son amour inconditionnel. La trahir, c'était comme voler son propre sang. Rita, assise devant le miroir, se regardait dans les yeux, se demandant quand elle avait cessé de reconnaître la femme qu'elle était devenue. Elle ne se souciait même plus de Daniel. Son charme s'était dissipé. Seule subsistait la peur lancinante que tout allait exploser. Elle envisagea de tout avouer, mais la peur la retint. Daniel avait menacé de la ruiner si elle se rétractait, affirmant qu'il possédait des enregistrements et des messages qui pourraient faire croire qu'elle avait orchestré toute l'affaire. « Si je tombe, tu tombes en premier », avait-il dit avec un sourire narquois. Rita garda donc le silence. Mais son silence la pourrissait de l'intérieur. Elle commença à éviter Cynthia, prétextant qu'elle était trop occupée par la logistique pour assister aux essayages ou aux réunions. Lorsqu'elles se rencontrèrent enfin, elle força un sourire et parla prudemment, terrifiée à l'idée que Cynthia perçoive la culpabilité dans son regard. Et Cynthia, elle l'observait, même si elle ne le disait pas à voix haute. La distance entre elles s'était creusée. Un non-dit s'était installé. Et les deux femmes le savaient, même si aucune n'était prête à l'affronter. Un soir, alors que Cynthia examinait les placements d'invités dans son bureau, Rita apparut à la porte, surprise et nerveuse. « Je t'ai apporté ces petits cadeaux que tu m'as demandés, dit-elle doucement. Cynthia leva les yeux, hocha la tête et lui proposa de s'asseoir. Ils restèrent un moment silencieux, l'air lourd entre eux. « Ça va » demanda finalement Cynthia. Rita hocha la tête trop vite. « Juste fatiguée. » Cynthia sourit doucement, même si son regard s'attarda. « Moi aussi. » L'instant passa, mais quelque chose s'était fissuré. Après le départ de Rita, Cynthia ouvrit le tiroir et contempla le mot plié que Timothy lui avait donné. Elle ne l'avait toujours pas ouvert, mais elle commençait à avoir l'impression que ce n'était pas seulement une bouée de sauvetage. Le temps pressait. La veille du mariage, la nuit était baignée d'un clair de lune argentée et d'une impatience étouffante. Le domaine de Kendrick scintillait comme un palais, chaque détail étant préparé à la perfection. Des orchidées importées bordant les allées à l'arche de cristal érigée au centre de la salle de bal, l'événement était digne d'une couverture de magazine. Les invités avaient déjà commencé à arriver. Investisseurs étrangers, cadres dirigeants et alliés de longue date de la famille Kendrick. Cynthia, d'une sérénité exemplaire, les accueillit, sa robe de répétition du soir parfaitement taillée. Mais intérieurement, sa poitrine se serrait à chaque heure qui passait. L'air sentait la rose et la cire de bougie, mais pour elle, il portait le parfum du changement, un changement qu'elle ne parvenait pas à nommer mais qu'elle sentait venir, comme le silence avant l'orage. Sa suite à l'étage était silencieuse, l'agitation du domaine étouffée derrière ses portes. Des robes étaient soigneusement accrochées au mur, son dernier essayage étant prêt pour la matinée. Mais Cynthia était assise devant la coiffeuse, les yeux fixés sur son reflet. Ses cheveux avaient été fraîchement coiffés, ses ongles manucurés, sa peau éclatante, mais rien ne pouvait masquer la douleur qui lui brûlait les yeux. Elle prit le mot plié que Timothy lui avait donné. Ses doigts planèrent sur le pli, tentaient de le déplier, d'y lire la vérité qui s'y trouvait. Mais une fois de plus, elle s'arrêta. Elle n'était pas prête. Elle voulait croire qu'elle avait fait le bon choix, que Daniel viendrait demain, lui prendrait la main et apaiserait tous ses doutes. Mais sous cet espoir résonnait une seconde voix, murmurant « Et s'il ne le faisait pas ?» Et pire encore, et s'il n'en avait jamais eu l'intention. Timothy se tenait près de la portaie, en uniforme, suivant des yeux le cortège de voitures qui arrivait. Il n'avait pas été réaffecté à sa garde personnelle pour la nuit, mais il restait néanmoins à proximité. Sa poitrine lui faisait mal, sous le poids d'en savoir trop et d'en dire trop peu. Il ne l'avait pas vu depuis la veille au matin, mais il avait entendu des murmures parmi le personnel, son silence, son éloignement. Gideon l'avait rappelé, l'exhortant à retourner à sa vraie vie, l'avertissant que son absence avait des répercussions.
Un jour de plus, avait dit Timothée au téléphone. Juste un jour de plus. Demain, tout s'écroulerait ou s'écroulerait. Il ne savait plus quoi espérer. Tout ce qu'il savait, c'est que si elle tombait, il serait là pour la rattraper. Cynthia finit par se coucher à l'approche de minuit, mais le sommeil ne vint pas. Elle serra de nouveau le mot, posé sur son oreiller, et se tourna vers la porte-fenêtre ouverte du balcon dont les rideaux se balançaient doucement dans la brise nocturne. Quelque part, dehors, on célébrait son avenir, on trinquait à son amour, on s'émerveillait de sa richesse. Mais là, dans cette pièce silencieuse, elle gisait enveloppée d'incertitude. Elle murmura une phrase dans l'obscurité. « S'il te plaît, fais que demain soit réel. » Elle ferma les yeux, priant pour apaiser la terreur qui lui serrait le ventre. Elle ignorait que le prochain lever de soleil détruirait tout ce qu'elle croyait. Et la personne qu'elle n'avait jamais imaginée serait la seule à survivre lorsque le monde qu'elle avait construit s'effondrerait enfin. Le soleil matinal perçait sur le domaine Kendrick dans un éclat d'or et de brillance, teintant le ciel de teintes d'espoir et de splendeur. Tout était parfait. Les fleuristes étaient arrivés à l'aube, disposant les dernières fleurs le long de l'allée, tandis que l'orchestre de la mariée répétait une mélodie à faire fondre les cœurs. Les médias s'étaient rassemblés devant les grilles du domaine, braquant leurs appareils photos sur les invités en robes et smoking luxueux. À l'intérieur, le personnel travaillait sans relâche pour s'assurer qu'aucun détail ne soit oublié. C'était le mariage tant attendu de Cynthia Kendrick, héritière de l'Empire Kendrick. Et pourtant, dans la suite nuptiale, la mariée restait immobile, enveloppée dans un océan de dentelle blanche et de silence. Cynthia contemplait son reflet dans le miroir, les dernières épingles à cheveux étant fixées. Son maquillage était impeccable, sa robe parfaitement ajustée. Mais son cœur semblait appartenir à quelqu'un d'autre, plus petit, moins sûr de lui. Autour d'elle, des assistants et des stylistes s'activaient, tous parlant à voix basse et souriant comme si leur vie dépendait du succès de cette journée. Rita se tenait dans un coin, silencieuse, tenant le bouquet de Cynthia. L'espace entre elles était immense, malgré les quelques mètres qui les séparaient. Cynthia avait peu parlé à son amie ce matin-là. Il y avait entre elles des choses qui n'avaient pas encore été abordées, des questions restées sans réponse. Le regard de Rita exprimait la culpabilité. Celui de Cynthia la peur. Et dans le miroir, ils semblaient tous deux étrangers l'un à l'autre. Timothy se tenait derrière la salle de bal vitrée du domaine, les yeux scrutant le périmètre. Il n'était pas censé être de service aujourd'hui, et pourtant il avait demandé à rester près de l'événement principal. Il devait être là, non pas en tant qu'agent de sécurité, ni en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui s'était attaché à Cynthia plus qu'il ne l'aurait imaginé. Toute la matinée, il lutta contre l'envie de lui révéler la vérité, de courir à ses côtés et de tout lui dire, sur Daniel, sur Rita, sur qui il était vraiment. Mais il se retint. Cynthia avait besoin de le voir par elle-même. Elle avait besoin de choisir, pas d'être secourue. Pourtant, quelque chose la faisait sourire. Trop de pression derrière la performance. Et quand le silence est le plus fort, c'est généralement le signe que le sol est sur le point de se briser. En bas, la grande salle de bal était remplie de chaises alignées le long de l'allée, et les violonistes jouaient des mélodies douces et lentes. Les invités remplissaient les sièges avec impatience. L'officiant attendait à l'hôtel, feuilletant ses notes. Il ne manquait plus que le marié. Daniel. Il était introuvable. Son téléphone sonnait sans arrêt. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent lentement, et tous les regards se tournèrent vers Cynthia, radieuse dans sa robe de mariée, qui se tenait sur le seuil. Son voile recouvrait légèrement son visage et son bras était lié à celui de sa marraine, Lady Marion, qui remplaçait son défunt père. L'allée s'étendait devant elle comme un chemin vers l'inconnu, chaque pas mêlant espoir, doute et désespoir. Les invités se levèrent, les appareils photos cliquèrent et les larmes montèrent aux yeux de ses amis qui l'avaient vu passer d'une adolescente endeuillée à une femme puissante. Mais à mi-chemin, un silence glacial parcourut la foule, car l'hôtel était vide. L'officiant s'éclaircit la gorge et jeta un regard nerveux vers l'entrée de la salle d'attente du marié. Des murmures commencèrent à s'élever parmi les invités. Quelques têtes se tournèrent. Les violonistes vacillèrent. Cynthia s'arrêta au milieu de l'allée, le souffle coupé. Elle regarda vers la scène, le cœur battant, les lèvres entr'ouvertes pour parler, mais elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde pouvait voir ce qui se passait. Daniel avait disparu. Le marié avait disparu. Rita, assise au premier rang,
enfouissait son visage dans ses mains, tremblant visiblement. La honte l'avait submergée. Cynthia la regardait droit dans les yeux, sans mots, sans accusation, juste un regard chargé de compréhension. Tout ce qu'elle avait craint se déroulait désormais devant elle en temps réel, et les murs qui l'entouraient, l'héritage qu'elle avait tenté de protéger, commencèrent à se fissurer. Les murmures se firent plus forts. Quelques invités commencèrent à s'agiter maladroitement sur leur siège. Cynthia se tourna lentement vers la porte latérale par laquelle Daniel aurait dû entrer. Un agent de sécurité courut vers l'officiant et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'homme pâlit. « Mesdames et messieurs, a-t-il dit au micro. Non. Nous avons demandé une brève interruption. Il y a eu un retard. » Mais tout le monde savait que ce n'était pas un retard. Un membre s'est précipité et lui a mis un téléphone dans la main. C'était un message. De la part de Daniel. Sa main tremblait lorsqu'elle l'ouvrit. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une explication. C'était une vidéo. Ses yeux parcoururent l'écran, son visage se vida de ses couleurs lorsqu'elle vit Daniel et Rita, trahis. La salle de bal resta silencieuse, à l'exception du léger grincement de ses talons contre la tête, mais son cœur était brisé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle partit simplement, son silence plus bruyant que la tempête. Cynthia se tenait dans l'intimité de sa suite, toujours dans sa robe de mariée, dont les battements scintillaient sous la lumière crue, comme pour se moquer d'elle. Le silence était insupportable. Elle avait quitté la salle de bal avec élégance, mais désormais, derrière les portes closes, la douleur ne pouvait plus être dissimulée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle retirait le voile et le déposait délicatement sur la coiffeuse. La vidéo résonnait encore dans son esprit. Daniel et Rita riaient, enlacés, inconscients des ravages que leur égoïsme allait causer. La trahison était plus qu'émotionnelle. Elle était publique, humiliante et bouleversante. Elle avait ouvert son cœur et sa vie à deux personnes en qui elle avait entièrement confiance. Ils avaient bouleversé son monde en ce jour le plus important de sa vie. Elle respirait par à-coups, mais elle s'efforçait de ne pas pleurer. Pas encore. Lady Marion fit irruption, le visage blême. Elle se précipita vers Cynthia et la prit dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, Cynthia se laissa prendre dans ses bras comme une enfant, comme l'orpheline qu'elle avait été. « C'est bon, mon bébé, » murmura Marion. « Laisse-toi aller. Il ne mérite pas tes larmes, mais tu mérites de libérer cette douleur. » Cynthia n'egmit ni n'écria. Au lieu de cela, des larmes silentes. Yeux coulèrent sur son visage, trempant la robe de Marion. La pièce resta silencieuse, à l'exception de quelques reniflements occasionnels. Dehors, les invités commencèrent à murmurer plus fort, certains partant lentement, d'autres s'attardant par curiosité morbide. Mais à l'intérieur, le temps s'était arrêté. L'illusion avait été brisée, et il ne restait que Cynthia, blessée, trahie, mais pas brisée. Elle s'écarta lentement et se regarda dans le miroir. « Il n'a jamais eu l'intention de m'épouser, » murmura-t-elle. « J'étais juste. » Pratique. Timothy, posté près du couloir, avait appris la nouvelle par un autre garde. Dès qu'il avait appris le départ du marié, il s'était précipité vers la suite, mais s'était arrêté juste avant la porte. Ce n'était pas encore son rôle. Pourtant, il se tenait là, tel une sentinelle, refusant de bouger. Il avait voulu se tromper au sujet de Daniel. Mais maintenant, la vérité éclatait, et le monde de Cynthia s'écroulait. Le mot qu'il lui avait donné pesait encore lourdement sur son esprit. L'avait-elle lu? Se souvenait-elle de sa présence? Il ne voulait pas faire irruption dans sa vie en sauveur, mais s'il y avait un moment où elle pouvait le voir clairement, c'était bien maintenant. Lorsque Lady Marion sortit brièvement de la pièce, leurs regards se croisèrent. « Elle est dévastée, » dit-elle doucement. « Elle a besoin de quelqu'un qui la voie. Ni son nom, ni son empire. Juste elle. » À l'intérieur, Cynthia se retrouvait seule, une fois de plus. Les maquilleurs étaient partis, les demoiselles d'honneur avaient disparu, et même Rita n'avait pas osé revenir. Son bouquet gisait par terre, là où elle l'avait laissé tomber. Elle fixait les pétales brisés et murmura. « Et maintenant ?» Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Elle l'ouvrit lentement, et Timothy se tenait là. Pas pressé, sans poser de questions. Juste là, avec la même présence calme qu'il lui avait toujours montrée. « As-tu besoin d'un ami ?» demanda-t-il. Cynthia resta silencieuse. Elle hocha simplement la tête. Car à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Pas la robe, pas l'héritage.
Juste le réconfort rare et tranquille d'un homme qui n'avait jamais prétendu être autre chose. Le domaine n'avait jamais été aussi calme. Après le départ des invités et la fin de la musique, un silence pesant s'installa dans la majestueuse demeure. Cynthia était assise au bord du lit dans sa suite, encore vêtue des vestiges de son mariage gâché, la robe légèrement froissée, les cheveux défaits, mais sa dignité intacte. Elle fixait l'horloge. Minuit n'était plus qu'à quelques heures. Et avec son arrivée, les griffes de la volonté de son père allaient s'activer. Si elle n'était pas légalement mariée avant la fin de la journée, elle perdrait l'empire qu'il avait bâti. Cette pensée l'étouffait, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle savait ce que son père avait enduré pour bâtir Kendrick Holdings. La perdre au profit de Gérald et des membres cupides du conseil d'administration signifierait laisser son héritage tomber entre des mains indignes. Elle ne pouvait pas se le permettre. Mais elle n'avait pas de marié. Et pas de temps. Ses poings se serrèrent et les larmes lui piquèrent les yeux une fois de plus. On frappa à la porte. Cynthia se retourna lentement, espérant le calme, mais s'attendant à davantage de chaos. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Timothy debout, toujours en uniforme, toujours aussi serein. « Tu ne devrais pas être seul, dit-il doucement. Elle s'écarta, le laissant entrer sans un mot. En entrant, il remarqua les documents éparpillés sur son bureau. Des contrats juridiques, une photo encadrée de son père et une copie du testament. Il se tourna vers elle avec une curiosité discrète. « Tu tiens toujours à l'entreprise » observa-t-il. Elle hocha la tête. « CJNE me Marie pa, avant minuit, J.E. Perdstout. » Tout ce qu'il a construit. Tout ce pourquoi il a donné sa vie. Sa voix se brisa. J'étais censé la protéger. Timothy resta immobile un instant, puis s'approcha. « Alors, laisse-moi t'aider à le protéger. » Cynthia leva les yeux, perplexe. « Qu'est-ce que tu dis ?» Timothy prit une grande inspiration. « Épouse-moi. Tout de suite. Ce soir. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Tu proposes de... » « Oui, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que ça paraît faux. Mais je t'ai vu porter des fardeaux inutiles. J'ai vu à quel point cela compte pour toi. S'il y a un moyen de le sauver, sauvons-le. » Les lèvres de Cynthia s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « Mais tu me connais à peine. Timothy, là, regarde fixement. J'en sais assez. Je sais que tu en vaut la peine. Je sais que tu tiens à toi plus qu'à quiconque autour de toi. Et je sais que je préférerais te voir gagner plutôt que de voir des gens comme Gérald prendre ce que ton père t'a laissé. » Le silence entre eux était palpable. Finalement, les mains tremblantes et le cœur brisé, mais courageuse, Cynthia murmura « Ok. » Moins d'une heure plus tard, un notaire privé fut appelé. Les papiers furent signés, sous la lumière dorée de la chapelle du domaine. Avec Lady Marion et le chevalier comme seuls témoins, Cynthia Kendrick et Timothy Harry se marièrent légalement. Sans foule, pas de musique, pas de fanfare. Juste deux personnes, un vœu et une cérémonie silencieuse qui a tout changé. Cynthia ne connaissait pas encore toute la vérité sur Timothy, mais quelque chose en elle lui disait que cet homme, cet instant, cette décision ne la mènerait pas à sa perte. Ce serait peut-être même sa délivrance. La lumière du petit matin filtrait à travers les hauts rideaux de la suite de Cynthia, projetant de doux motifs dorés sur la pièce. Elle était allongée dans son lit, bien éveillée, sa robe remplacée par une simple robe de soie, et le cœur étrangement immobile. La nuit ne s'était pas déroulée comme elle l'avait imaginé, mais d'une certaine manière, elle lui semblait plus réelle que tout ce qu'elle avait vécu avec Daniel. Il n'y avait pas eu d'allée majestueuse, pas de lustre ni de violon. Seul Timothy, debout et honnête devant elle, lui offrait non pas romance ou richesse, mais solidarité et protection discrète. Les papiers désormais classés et tamponnés étaient soigneusement rangés dans un dossier sur sa table de nuit. Le certificat de mariage, les droits d'héritage garantis et l'entreprise de son père préservée. Elle y était parvenue, mais à mesure que l'adrénaline de l'urgence s'estompait, la réalité commença à s'installer autour d'elle comme un brouillard. Elle était mariée, et non à l'homme qu'elle avait aimé pendant des années. En bas, Timothy se tenait dans une cour, veste enlevée et manches retroussées, une tasse de café refroidie depuis longtemps à la main. Il ne savait pas ce que pensait Cynthia. Il lui avait offert une bouée de sauvetage, certes, mais il ne l'avait pas fait pour obtenir quoi que ce soit. Il l'avait fait parce que cela lui semblait juste. Parce qu'elle méritait une chance de se reconstruire sans voir tout s'écrouler. Et, égoïstement peut-être, il voulait être l'homme vers qui elle se tournait,
même dans ces circonstances étranges et inattendues. Il savait qu'elle ne l'aimait pas. Pas encore. Mais la façon dont elle l'avait regardé la nuit dernière, ses yeux retirés et larmoyants, avec une lueur de confiance, avait éveillé quelque chose au plus profond de lui. Ni la pitié, ni le devoir. Quelque chose de bien plus dangereux, l'espoir. Plus tard dans la matinée, Cynthia descendit au jardin, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'un pantalon, les cheveux attachés en arrière par un chignon lâche. Timothy se leva en la voyant, se redressant avec un respect instinctif. Elle lui adressa un petit sourire sincère. « Merci, dit-elle doucement. Il acquiesca. Tu n'as pas besoin de me remercier. » Elle le regarda avec assurance, cherchant le moindre signe de motivation cachée, mais ne trouva que de la sincérité. La plupart des hommes auraient fui l'épave que j'étais hier soir. Il rit. La plupart des hommes ne voyaient pas ta force, même quand tout s'écroulait. Elle marqua une pause et s'assit sur le banc à côté de lui. Je ne sais pas ce qui va suivre, Timothy. Je n'avais rien prévu de tout cela. Il la regarda, puis parla avec un calme qui apaisa ses nerfs fatigués. On y arrive. Jour après jour. Sans pression. Juste de l'honnêteté. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans la véranda privée, non pas comme des mariés amoureux, mais comme deux inconnus liés par quelque chose de plus profond que l'affection, le choix. Un accord tacite de rester ensemble dans un monde qui avait tenté de les briser tous deux. La gêne s'estompa peu à peu, la conversation devenant plus fluide à chaque heure qui passait. Ils parlèrent de musique, de famille, du réconfort qu'ils trouvaient dans les promenades nocturnes. Et lorsque le soleil disparut à l'horizon, Cynthia rit pour la première fois depuis des jours, un vrai rire, celui qui jaillissait d'un lieu qu'elle croyait enfoui depuis longtemps. Timothy la regardait, silencieusement émerveillé. Non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'à cet instant, elle était libre. Les jours qui suivirent ce mariage discret ne ressemblaient à rien de ce que Cynthia avait connu. Le domaine, autrefois empli du bruit des préparatifs et de la représentation, était devenu calme, presque empreint de recueillement. La disparition de Daniel avait déchaîné les médias, les tabloïds évoquant toutes sortes de spéculations, d'une liaison secrète à une crise de nerfs. L'équipe de relations publiques de Cynthia avait publié un communiqué soigneusement rédigé, le mariage avait été reporté pour des raisons personnelles, et elle avait demandé le respect de son intimité. Mais entre les murs du domaine Kendrick, la vie prenait un rythme plus lent. Cynthia avait annulé toutes ses réunions de la semaine. Elle passait ses matinées dans la serre à arroser les orchidées que son père adorait autrefois, et ses après-midi à flâner dans la bibliothèque ou à s'asseoir sous les pruniers avec un livre qu'elle ouvrait rarement. La guérison ne se faisait pas bruyamment. Elle était silencieuse, douce et lente, comme la couture d'un tissu déchiré dans le noir. Timothy restait à ses côtés, sans jamais s'immiscer, sans jamais insister. Il se levait tôt pour rejoindre l'équipe de cuisine pour le petit déjeuner, aider l'équipe de sécurité lors des gardes, et pourtant trouver toujours le moyen d'être à proximité lorsque Cynthia avait besoin de compagnie. Ils s'installèrent dans une routine tranquille, sans romantisme, mais riche d'une compagnie tranquille. Certains soirs, il s'asseyait à côté d'elle dans le jardin tandis qu'elle sirotait du thé, et il parlait de choses banales, des étoiles, des livres préférés de son père, de son rêve de créer un jour une association caritative pour les femmes trahies et abandonnées comme elle. Timothy écoutait sans proposer de solution, et c'est cela, plus que tout, qui commença à la faire craquer. Pour la première fois de sa vie, Cynthia n'avait pas l'impression de jouer. Elle n'avait pas besoin d'être forte, belle ou sage. Avec lui, elle avait tout simplement le droit d'être. Un après-midi pluvieux, elle se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre. Timothy entra, portant 2 tasses de chocolat chaud, dont une qu'elle posa à côté d'elle. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire, » dit-il. Elle se tourna vers lui, sourit et but une gorgée. « C'est la première fois depuis des années que je ressens la paix. » Admit-elle. Même quand tout semblait parfait, j'étais toujours anxieuse. Mais maintenant, tout est brisé, et je me sens plus légère. Timothy l'a aidée à se calmer. Peut-être que ce n'est pas brisé, dit-il doucement. Peut-être que c'est ce qui arrive quand la vérité laisse place à une véritable guérison. Elle le regarda un long moment, puis tendit la main et la prit. C'était la première fois qu'ils se touchaient intentionnellement. Pas par obligation, pas par accident. Mais quelque chose commença à germer. Plus tard dans la nuit, Cynthia alla se coucher et remonta la couverture jusqu'à son menton. Elle fixa le plafond, repensant à tout ce qui s'était passé. À propos de Daniel.
À propos de Rita. À propos de l'héritage qu'elle s'est battue pour protéger. Mais surtout, elle pensait à Timothée, l'homme qui était intervenu quand tout s'était effondré, non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon. Son mari de non seulement, et pourtant le seul à l'avoir jamais vraiment vu. Et dans le silence de sa chambre, pour la première fois, Cynthia se murmura. Ce n'était peut-être pas la fin de mon histoire. C'était peut-être le début. Les roses du jardin du domaine Kendrick étaient en pleine floraison, leur parfum flottant dans l'air comme une douce berceuse. Cynthia se tenait parmi elles, vêtue d'une douce robe d'été blanche, ses doigts effleurant les pétales d'une fleur d'un rouge cramoisi profond. Les dernières semaines avaient apporté une paix inhabituelle à son monde. Fini les réunions interminables, les emplois du temps chargé, les attentes. À la place, des matinées tranquilles avec du thé chaud, des promenades dans des cours baignés de soleil et des soirées passées à discuter tranquillement avec Timothy. Bien qu'il se soit marié dans des circonstances extraordinaires, Cynthia ne remettait plus en question sa présence dans sa vie. Il était désormais constant, stable, gentil et profondément attentionné comme aucun homme ne l'avait jamais été envers elle. Et sans s'en rendre compte, elle avait commencé à dépendre de cette présence. Ils passèrent une grande partie de la journée au jardin. Cynthia lisait sous la treille tandis que Timothy arrosait les massifs à côté d'elle. Leur conversation était calme, passant de sujets triviaux comme leurs plats préférés à des sujets plus profonds comme l'héritage et le pardon. Timothy parlait rarement de son passé, et Cynthia n'insistait jamais. Elle sentait qu'il y avait des nuances chez lui, des non-dits, des moments vécus en silence, mais elle appréciait la façon dont il se concentrait sur elle sans braquer les projecteurs sur lui-même. Et pour la première fois depuis des années, elle n'éprouvait pas le besoin de se produire. Elle pouvait être vulnérable. Elle pouvait être forte et douce à la fois. Elle pouvait rire jusqu'à en ricaner, pleurer sans honte et rester assise dans un silence complet sans ressentir d'inconfort. C'était là, réalisait-elle, le plus beau de ce qu'ils étaient en train de construire. C'était ancré dans la paix. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, Timothy lui tendit une rose qu'il avait cueillie dans le jardin. C'était blanc, délicate et fleurie. Une offrande de paix, dit-il avec un sourire. Elle pencha la tête, amusée. Pourquoi? Il haussa les épaules. Pour tout ce que je ne peux pas encore dire. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un murmure de non-dit. Cynthia le regarda, le regard scrutateur, cherchant à comprendre la profondeur de cette phrase. Mais au lieu de le presser, elle accepta la fleur et sourit. Alors je l'accepterai. Mais sache que je n'ai pas peur des dures vérités. Plus maintenant. Timothy la regarda un long moment, puis hocha la tête. Quand le moment sera venu, je te raconterai tout. Et c'était suffisant, pour l'instant. Ils étaient assis ensemble à la tombée de la nuit, écoutant le chant des cigales et regardant les étoiles apparaître une à une. Cynthia posa légèrement sa tête sur son épaule, et il ne bougea pas, craignant que le moindre mouvement ne brise la fragile perfection de l'instant. Elle n'avait pas besoin de grands gestes. Elle n'avait pas besoin de promesses éternelles. Ce dont elle avait besoin, ce qu'elle chérissait, c'était le sentiment que quelqu'un la voyait enfin telle qu'elle était et choisissait de rester. Dans le silence de Timothy, il y avait de l'honnêteté. Et dans la présence de Cynthia, il y avait de la guérison. La rose qu'elle tenait à la main commençait à peine à éclore, et elle aussi. L'événement est arrivé sans prévenir, même si certains diront qu'il était attendu depuis longtemps. Le titre a fait l'effet d'une traînée de poudre dans les médias. Daniel Omok arrêté dans un scandale de fraude impliquant plusieurs millions de dollars. Cynthia l'aperçut pour la première fois sur sa tablette, alors qu'elle sirotait son thé matinal dans le jardin. Sa main se figea en plein vol. Elle tapota l'écran, les yeux plissés tandis que l'article se chargeait. Les images de Daniel conduit menotté au siège de l'EFCC ont inondé tous les fils d'actualité. L'article détaillait un vaste réseau de stratagèmes d'investissement frauduleux, de détournement de fonds d'entreprise et d'usurpation d'identité, dont certains étaient liés à des noms appartenant au réseau Kendrick Holdings. Le sang de Cynthia se glaça. La trahison était encore plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. L'homme qu'elle avait autrefois considéré comme son avenir avait utilisé son nom, l'héritage de son père et sa confiance comme des pions dans son jeu de cupidité. Le nom de Rita avait également refait surface, bien qu'elle n'ait pas été arrêtée, du moins pas encore. Les autorités enquêtaient sur son implication, et l'opinion publique s'est rapidement retournée contre elle. Les mêmes utilisateurs des réseaux sociaux qui l'enviaient autrefois ont maintenant inondé ses profils de haine.
Des vidéos ont fait surface la montrant avec Daniel dans des complexes hôteliers de luxe financés par de l'argent volé. Cynthia observait en silence, non par dépit, mais par affirmative. Mais surtout, je suis ton mari et je n'ai jamais menti sur la partie la plus importante de moi-même, mon cœur. Cynthia resta silencieuse pendant de longues secondes. Elle se retourna, s'approcha de la vitre et contempla la ville. Son esprit tournait, non pas de trahison, mais d'émerveillement. Il l'avait soutenue dans ses pires moments, ne lui offrant pas de richesses, mais des cadeaux. Et maintenant, il se tenait devant elle, tel un homme de pouvoir qui avait choisi l'humilité. Lorsqu'elle se retourna enfin, les larmes aux yeux, son sourire était large. « Peu importe combien tu as d'argent, dit-elle. Tu es toujours l'homme qui m'a offert du thé quand j'étais brisée. Et c'est de lui que je suis tombée amoureuse. » Il s'est avancé, et elle l'a rejoint à mi-chemin. Ils s'embrassèrent, non pas avec l'intensité d'un fantasme, mais avec la chaleur réconfortante de deux âmes enfin libérées de leurs secrets. Enfin, la vérité avait été dévoilée, non seulement sur qui était Timothy, mais sur ce qu'ils devenaient ensemble. Les jours qui suivirent furent doux comme une pluie d'été, doux, nourrissants, emplis de clarté. L'annulation du mariage de Cynthia Kendrick a continué de faire la une des médias, mais la sympathie du public est rapidement passée du scandale à l'admiration. Sa grâce sous la pression, son discours éloquent au conseil d'administration et sa transparence sur cette épreuve lui ont valu le respect, même de ses détracteurs les plus acharnés. Les actionnaires se sont ralliés à son leadership, affirmant sa position de PDG. Et, discrètement cachée derrière les gros titres, une nouvelle histoire d'amour commença à naître, bien plus puissante que tout ce qu'une chronique pouvait décrire. Timothy resta dans l'ombre, comme il le préférait. Mais maintenant que la vérité était connue, sa présence aux côtés de Cynthia n'était plus cachée. Il n'était pas seulement un mari qui la soutenait, il était son égal en vision, en force et en compassion. Rita lui tendit la main. C'était une longue lettre manuscrite, pleine d'excuses et de remords. Elle implora son pardon, imputant la responsabilité au désespoir, à la manipulation de Daniel et à ses propres insécurités. Cynthia lut la lettre in silence, la plia soigneusement. Et la rangea dans un tiroir sans répondre. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait même pas besoin d'entendre à nouveau la voix de Rita. Certaines trahisons ne nécessitaient pas de confrontation, mais une conclusion. Et Cynthia avait trouvé la sienne dans la paix, et non dans l'amertume. Elle ne souhaitait pas empoisonner son nouveau départ avec des souvenirs douloureux. Le pardon, croyait-elle, était quelque chose qu'elle s'était déjà accordé. Le reste n'avait plus d'importance. Par un samedi après-midi ensoleillé, le domaine Kendrick a rouvert ses portes, non pas pour un mariage cette fois, mais pour une célébration d'un genre différent. Cynthia et Timothy ont organisé un gala de charité pour les jeunes femmes d'affaires, inaugurant ainsi officiellement la fondation Vincent Kendrick. Les jardins étaient remplis de rires, de musique et d'espoir. Cynthia prononça un discours poignant, honorant l'héritage de son père tout en annonçant le début du sien. Timothy se tenait à ses côtés, fier, un bras autour de sa taille. Il n'était plus le garde discret dans l'ombre, mais son partenaire à tous égards. En regardant les invités, elle ne voyait plus de regards emplis de jugement. Elle a vu des alliés, des partisans, des gens qui l'avaient vu tomber et se relever, plus fort qu'avant. Ce soir-là, bien après le départ du dernier invité, Cynthia et Timothy étaient assis près de la fontaine sous un ciel étoilé. Il écarta une mèche de cheveux de son visage et murmura. « Regrettes-tu quelque chose ?» Elle le regarda dans les yeux et secoua la tête. « Non. Si je n'avais pas été abandonné, je ne t'aurais pas vu. Si je n'avais pas été trahi, je n'aurais pas trouvé la vérité. Et si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais pas appris ce que signifie vraiment l'amour. » Il l'embrassa doucement, et ils restèrent ainsi, deux êtres, forgés par le feu, reposant désormais dans la chaleur de quelque chose de réel. Sans précipitation, sans contrainte, juste un amour bien mérité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.